dans ce studio, nous avons le plaisir de recevoir une personne qui n'est plus à présenter, telle la notoriété est connue à travers le monde. Il s'agit du professeur Francine Thomy. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alexandre. Tout à l'heure, je disais aux téléspectateurs qu'avec vous, nous allons évoquer la journée internationale des femmes et filles en ce qui concerne les sciences. Professeur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement des femmes et des filles face aux sciences? Elles arrivent, elles fuient? Non, elles ne fuient pas. Elles ont peur de s'engager dans ces carrières parce qu'elles ont peu d'informations. Et surtout dans la société, les stéréotypes et les préjugés sur les femmes dans les sciences, ce sont des préjugés encore tenaces. Donc les pauvres, elles ont peur de s'engager malgré toutes leurs capacités, leurs compétences. Mais vous vous battez pour les faire venir dans les sciences. Comment faites-vous? C'est quoi votre potion magique, professeur? Oh, je n'ai pas de potion magique. C'est essayer de faire changer justement ces obstacles socio-culturels donc, dans la société et donc approcher ces jeunes filles. C'est pour cela que nous menons des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, parce que c'est au moment où la jeune fille rêve, c'est à ce moment-là qu'elle peut avoir envie d'aller dans les sciences. Ensuite, au laboratoire, évidemment, nous accueillons de plus en plus de jeunes femmes qui veulent s'engager dans des carrières scientifiques. Nous savons également qu'il y a des femmes scientifiques qui existent, mais on ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a un manque de visibilité des femmes scientifiques. Je rentre de Pointe-Noire où nous avions eu une campagne de sensibilisation au lycée Victor Augagneur et j'ai posé la question aux élèves, donnez-moi le nom d'une femme scientifique africaine. Aucun nom n'est sorti. Francine Thomy. C'est peut-être un peu prétentieux, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un manque de visibilité des femmes scientifiques. Aussi bien dans le monde, il y a Marie Curie, mais même en Europe, il y a peu de femmes scientifiques qui ont une grande visibilité. Et en Afrique, alors, c'est pire. Et il faut faire un effort de ce côté-là. C'est dû à quoi? Il y a un manque de promotion, elles ne sont pas portées par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Il y a différents obstacles. Déjà, il y a il n'y a que 11% de femmes scientifiques qui sont dans les positions de décision. 11%, ce qui est très peu dans le monde, ce qui est peu. Et en Afrique, c'est encore moins. Citez-moi au Congo, il y en a pratiquement, je crois que ça frôle les 0,x%. Donc, il y en a très peu. Et donc, pour pouvoir avoir une visibilité, il faut avoir accès au micro et il faut peut-être casser le plafond de verre. Et grâce à certains programmes de plus en plus quand même, il y a des efforts encourageants. Il y a beaucoup de programmes qui poussent, qui font la promotion donc, des femmes dans les sciences. Nous allons un peu parler de votre fondation, la FCRM. Je ne sais pas si je me trompe. Vous allez nous la définir parce que vous en êtes la promotrice. Alors, la Fondation congolaise pour la recherche médicale est une fondation que j'ai créée en 2008, justement pour contribuer au renforcement donc, de la recherche biomédicale au Congo. Pas axée sur le genre, évidemment, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de femmes au Congo, de femmes congolaises engagées dans les sciences. Et donc, nous avons un programme maintenant, Femmes et Sciences, pour justement soutenir cet effort-là. 2008, ça fait, si mes calculs sont justes, ça fait 10 ans. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, professeur? Est-ce qu'il y a déjà des bons résultats? On sait que vous vous battez également dans le paludisme. Oh, absolument, des bons résultats. Déjà, nous avons maintenant 2 laboratoires de biologie moléculaire extrêmement performants. Nous publions nos résultats. Sur le paludisme, nous sommes en train de conduire le premier essai clinique répondant aux conditions standards sur un antipaludique au Congo. Nous avons contribué pour le vaccin rotavirus à la caractérisation des souches qui circulaient. Nous avons mené les premières études sur la femme enceinte, la femme congolaise et le paludisme au cours de la grossesse. Donc là, ce sont que quelques thématiques qui ont été initiées par la Fondation, mais qui ont donné des résultats extrêmement importants pour la santé publique. Professeur, on va anticiper un tout petit peu. Le mois de mars arrive, c'est le mois de la femme, c'est le mois de la réflexion. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par anticipation? Alors, par anticipation, je dirais que justement, en termes de visibilité, il est important de montrer que les femmes, ce n'est pas que la machine à coudre ou l'esthétique. La femme congolaise est capable d'être ingénieure, d'être astronaute si elle s'engage, qu'elle peut s'engager dans l'aéronautique, dans différentes disciplines, et que ce serait bien que le 8 mars, on montre ce type de femmes qui donnent envie aux jeunes filles d'aller plus loin.
je souhaiterais qu'on montre la femme congolaise ambitieuse. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci, monsieur Mexan. Je rappelle que vous êtes le professeur Francine Touni et vous nous avez fait l'honneur de venir dans ce journal pour nous parler de cette journée internationale des femmes et des filles en sciences, notamment du comportement des femmes et filles face aux sciences. Professeur, bon retour. Merci. Et la newsroom se poursuit juste après ce que nous propose, la grande édition, pardon, se poursuit juste après ce que nous propose Christian Zedang Lenyongo. À tout à l'heure.